Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Alors, comme d'habitude, il n'y a pas de lettre pour moi aujourd'hui? Non, mademoiselle. Merci. Ici Paul. Oui, c'est la bonne, il n'y a pas d'erreur. La taille, l'allure et jusqu'à la couleur des cheveux. Pour tout arranger, elle ne reçoit pas de lettres. Elle vit toute seule. Oui, je crois bien que je vais avoir le coup de foudre pour Jenny Fritz, jeune fille solitaire et fragile qui nous arrive de Muncie, en Indiana. Une fille seule. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ici pour se distraire? Oh, je suis désolé, je vous ai dérangé peut-être. Non. Oui, je parlais à voix haute. Non, non, vous ne m'avez pas dérangé. Vous en êtes sûr? Oui. Moi, je crois que si. Mais dites-moi, autant répéter cette question et vous l'adresser, qu'est-ce qu'on fait ici pour se distraire? Eh bien, attendez, il y a entre autres les grandes balades le long des plages. C'est ce que j'ai fait ce matin. Vous devriez lire un bon livre. Oh non, j'ai pas envie de lire, non. J'ai une bien meilleure idée. Bavardons, tous les deux. Plus personne n'a le temps aujourd'hui de discuter, de communiquer. Je crois ne pas être trop triste et je parie que vous avez des tas de choses intéressantes à dire. Oh non, non, moi je ne suis pas très Alors, pas de intéressante. modestie, on va faire un essai. Oh, mais je suis désolé, je me demande pourquoi je vous ennuie Non, avec non, tout non, ça. non, non, pas du tout. Je vous en prie, continuez. J'ai envie de Je bavarder. ne vous ai pas choqué. Oh non. Vous en êtes certaine? Mais oui, sinon je vous le dirais. Bon, eh bien, puisque nous allons parler, je vais me présenter avant. Paul Tanner. Enchantée. Jennifer Fritz. Vous venez de, voyons, de l'Indiana. Oh, qui vous a dit ça? Oh, il faut vous dire que j'ai énormément voyagé ces dernières années. Et j'ai vu juste... Oh oui, c'est exact. Ah, mon Dieu. J'en ai assez de voyager tout le temps. Je viens juste de prendre une maison plus loin sur la côte, paumée dans la nature. Paumé, qu'est-ce que c'est? Paumée dans la nature? Oh, je suis navré, c'est perdu en argot. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis d'une incorrection aujourd'hui. Oui. Oui. Vous voulez un peu de café? Oh oui, avec plaisir. Bien. Et ensuite, vous m'apprendrez tout de vous. Et ça va être sûrement passionnant. Oh, alors là, je ne vous promets rien. Mais surtout, c'est bon pour mon ego. Pour votre ego. Oui. C'est très flatteur pour un homme de rester là à prendre le café en compagnie d'une si jolie femme.
Ici Paul. Oui, bien sûr, j'ai réussi à l'accrocher en 2 minutes. Oui, il paraît que nous avons une passion commune, Shelley. Ah ouais, c'est romantique à souhait. Trouve-moi une copie de ses poèmes, tu veux? Eh oui, je suis poète. Je l'ai invité à dîner ce soir à 8h. Excusez-moi, ma montre a l'air d'être en avance, elle indique 8h28. Oui, 8h28, c'est bien ça, elle est juste. Vous avez déjà vérifié. Ah ben oui, c'est vrai, tout à l'heure. Nous ne servirons plus à dîner dans 2 minutes, vous devriez y aller. Merci. J'y vais. Jennifer! Je suis terriblement désolé. Je viens de l'autre bout de la ville où j'ai eu une panne de Ne carburateur. soyez pas alors si j'ai désolé, été mais obligé- non, mais ça n'a aucune importance. Vous êtes là maintenant. Vous me pardonnez? Mais bien sûr, voyons, bien sûr. Je l'ai fait mijoter 30 minutes, alors depuis elle m'adore. Oui? Ah, oui, bien sûr, j'avais une faim terrible. Oui, tout se présente pour le mieux. Et dans la matinée, elle aura un vrai tourbillon de plaisir romantique. Je vais d'abord la couvrir de fleurs pour commencer. Je suis désolée pour mon retard, cela n'arrivera plus. Où on va? Voir la maison de Shelley. Quoi? Mais vous plaisantez? Mais c'est à des kilomètres d'ici. 300 pour être exact, à quoi servent les voitures? Mais je croyais que vous aviez des rendez-vous d'affaires. Annulé. Ça va faire 10 ans que je vais accomplir ce pèlerinage, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Il fallait que je partage ce plaisir avec quelqu'un. C'était un temps. Je n'aurais jamais cru que c'était si épuisant, un poète. Et elle a voulu tout voir. Elle m'a tué. Enfin, de toute façon, elle est amoureuse. Et ce soir, c'est le grand soir. Du lait, pas de sucre. Je connais vos goûts. En venant ici, je pensais uniquement travailler. Vous n'avez pas dû être bien efficace. Ça, c'est votre faute. Oh, Jennifer. Jennifer. Oh, je déteste les séparations. Oui, je déteste les adieux. Il y a une phrase, on la dit souvent dans ces cas-là, mais sans la penser. J'ai été heureux de vous connaître. Paul. Oui, qui est là? Paul! Oh, Jennifer, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais il n'est pas question que je parte en vous laissant là. Je veux faire de vous ma femme. Oh, Paul! Oui, je sais, c'est ridicule. On n'a pas eu le temps de se connaître. C'est idiot et pourtant je vous aime. Oh. Ah, tu aurais préféré une belle cérémonie? Mais non, mon chéri, c'était très bien comme Une ça. grande messe avec beaucoup d'invités? Non, je préfère ça, Paul, vraiment. Tout est si tranquille ici, si hors du monde. Oui. Et nous avons toute la vie encore devant nous. Oui.
c'est magnifique. Oh, c'est une simple maisonnette. Oh oui, mais elle est vraiment très jolie. Installe-toi, je te rejoins dans un moment. Oh, j'adore ces vieilles maisons. Elles ont tellement de charme et d'histoire. En tout cas, on sera tranquille ici. Je n'ai vu aucune maison dans les derniers kilomètres. Il y a un vieux bonhomme qui habite de l'autre côté de la falaise. Il n'y a pas d'autres voisins. Mais quand je suis entré ici, j'ignorais que ma femme y viendrait. Maintenant que tu es ici, cette maison deviendra plus gaie. On aura une vie merveilleuse. Oh, tu sais quoi? On va vite organiser une pendaison de crémaillère. Une réception? Oui, c'est la tradition, n'est-ce pas? Mes amis ne seront pas là, mais les tiens viendront. Tu sais, je meurs d'envie de les voir. Tu as des amis ici, toi? Oui, bien entendu. Paul? Oui. Et ne viens pas ici. Qui a fait ça? Il y a eu un déclic sur la ligne. Non, ne dis rien. Je t'appellerai, oui. Jennifer, tu dors? Oh! Bonjour, monsieur! Voilà votre clé. J'ai pensé qu'il fallait vous la rendre. Je suis Madame Bradley, la femme de ménage du couple qui habitait là avant vous. Ah, vous m'avez fait une de ces peurs. Je suis Madame Tanner. Oui, je sais. Hein? Oui, étant donné que je ne recevais aucune nouvelle, j'ai pensé qu'il fallait rendre la clé. Reçu aucune nouvelle, mais à quel sujet? Je ne savais pas si j'allais continuer ou non, si je restais ici. Ah oui, je comprends. Bien sûr, voyons, mais je serais contente que vous restiez. Cette maison est beaucoup trop grande pour que je m'en occupe seule. Je ne suis pas venue vous mendier un Ah, travail. non, c'est pas ça. Non, si vous êtes d'accord, j'ai besoin de votre aide. Je serais très heureuse d'avoir en plus de la compagnie, à vrai dire. 3 matinées par semaine. Parfait, d'accord. Mais alors, peut-être qu'il est temps d'attaquer. Elle arrive à temps. Jennifer? Jennifer? Soyez le bienvenu, monsieur Tanner. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais quoi?
Mais regarde de quoi tu as l'air. C'est rien, tu sais, je me suis fait un chignon, c'est Et tout. tes yeux peints en bleu. Mais écoute, je voulais Et juste... cette affreuse robe, tu la sors d'où? Mais je croyais que tu aimerais ça. Eh bien non, je n'aime pas ça du tout. Jennifer. Ah, j'aurais jamais dû m'énerver comme ça, excuse-moi. Mais j'ai horreur des filles qui se peignent le visage. Qui se veulent très féminines. Alors quand je t'ai vu dans cette tenue, ça n'était plus toi. La fille avec qui j'étais marié. Celle que j'aimais à la folie. Oui, je t'aime, Jennifer. Toi et pas celle-là. Je voulais pas ça. Je voulais te faire plaisir, tu sais, c'est tout. Oui, mais tu as réussi, mon amour. Tu sais que tu es très belle. Oui. Oh, tu sais, tu as l'air terrible. Allez, reste-toi vite la figure. Redeviens celle que j'ai connue. D'accord? D'accord. Très bien. Madame Bradley trouvait pourtant que ça m'allait bien. Madame Bradley? Mhm. C'est notre femme de ménage. Je n'en ai engagé aucune. Ah oui, je sais. C'est là un point important que vous avez négligé, monsieur Tanner. J'en trouverai une bientôt. Mais pourquoi? C'est pas la peine puisqu'il y a madame Bradley. Elle m'a dit qu'elle travaillait déjà ici avant qu'on arrive. Et si je ne l'aimais pas, cette Madame Bradley? Mais ce n'est pas à toi qu'elle a affaire. C'est moi qui dois m'entendre avec elle. À du moment qu'elle n'est pas trop curieuse, j'ai horreur des femmes qui fouinent partout. Non, non, elle est très gentille et très efficace. Oh, peut-être pas très brillante, pourtant. Oh, elle est très gentille. Dis, chérie, me laisser choisir ma femme de ménage ne va rien changer, je suppose. Ah, bien sûr que non. Madame Bradley! Madame Bradley, est-ce que vous avez vu mon mari? Oui, ce matin, il s'est réveillé très tôt, il est parti juste quand j'arrivais. Il vous a dit où il allait? Non, mais il a dit que ce serait pas long. Vous savez, je suis contente qu'il y ait de nouveaux locataires ici. Une maison, ça doit jamais rester inoccupé. Alors là, je vous arrête, mon mari est propriétaire. Non, ça jamais de la vie. C'est le colonel Mullard, le propriétaire. Alors, c'est ça qu'il vous a raconté? Qu'il l'avait acheté? Oh non, il ne m'a rien dit là-dessus, c'est moi qui ai pensé Non, que... c'est la maison du colonel Mullard. Ça l'était. Ceux qui l'ont exécuté s'en occupent maintenant. Vous savez, ces braves gens qui gèrent vos affaires quand vous n'êtes plus là. Ah oui, les exécuteurs testamentaires. Oui, c'est ça. Hein? Je suis contre le mariage quand le mari conserve encore des secrets. Ça n'a rien d'un secret, j'ai simplement fait une erreur. Chérie,
Tu t'es levé de bonne heure? J'avais de bonnes raisons. Je me sentais si bête pour hier soir. Oh. Tiens. C'est pour moi? Mhm. Une petite robe de mon choix et je ne pourrais te faire aucune remarque idiote. Oh, oh, elle est très très jolie. Oh, c'est magnifique. Mais c'est vrai, mon chéri, elle est ravissante. Mais elle est juste à ma taille, comment tu as fait? Tu me pardonnes? Oh, bien sûr, mon chéri. Bon, je m'en vais. Je dois traverser toute la ville. Au revoir. Au revoir. Oh, chérie. Écoute, tu sais, c'est très curieux, mais je sais pas pourquoi, j'étais prête à jurer que tu avais acheté la maison. Je ne t'aurais jamais fait ça. Choisir l'endroit où on va élever sa famille, ça se discute à deux. On passera l'hiver ici et on décidera plus tard. Mon chéri, tu es trop gentil avec moi, tu sais. À ce soir. Bon, alors, Josie... Oui, monsieur, vous désirez? Oh, pardonnez-moi, quel idiot, je vous ai prise pour une autre. Mais c'est à cause du type qui vient juste de s'en aller. J'ai suivi sa voiture ici depuis le village. Il me semblait que c'était un ami que j'avais connu autrefois. Désolé. C'est pas grave. Comment s'appelle votre ami? Paul Tanner. Ah, mais alors vous aviez raison, c'était bien Paul. Non, c'est vrai. Oui. Mais alors ça, c'est une coïncidence inouïe. Il y a des siècles qu'on s'est perdu de vue. J'étais dans ma voiture quand je l'ai croisé dans ce petit village perdu. Ah oui, c'est une extraordinaire coïncidence. On raconte que le monde est petit en réalité. Oui, c'est exact. Mais je suppose que Paul sera probablement heureux de vous rencontrer. Vous comptez rester par ici, monsieur? Hardisty. Hardisty. Oui, Jacques Hardisty. Oui, j'espère rester au moins 2 jours. Je suis au Palace Hotel. Ah oui. Et j'ai mon numéro de téléphone quelque part. Très bien. Ah, voilà. Tenez-le moi, je le lui remettrai ce soir. Oui. Bien, bien, bien. Je n'en croyais pas mes yeux tout à l'heure en le voyant après tout ce temps. Il a l'air en forme. Oh oui, je crois qu'il l'est. Dites-moi, vous ne seriez pas la sœur de Josie? De Josie? Non, j'ai dû me tromper. C'est une femme très bien, cette Josie. Mais elle n'est pas là, alors. Je m'excuse, mais qui est Josie? La femme de Paul. C'est moi, sa femme. Je suis Madame Tanner. Ça, j'ignorais que Paul s'était remarié et même qu'il avait divorcé. Ah. J'ai mis les pieds dans le plat, n'est-ce pas, à voir votre réaction? Oh, ça n'a pas d'importance, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Je commence à m'y habituer. Ça m'arrive très souvent. Mais je suis navré quand même. Peut-être bien que ce vieux Paul ne sera pas si content de me revoir, après tout. Je lui demanderai de vous téléphoner. Merci. Vous savez, c'est ahurissant. Vous pourriez très bien être sœur, bon, sans doute superficiellement, c'est entendu. Pourtant, en vous apercevant de loin, j'aurais juré que vous étiez Josie. Les mêmes cheveux, la même taille, et la même robe. Et vous êtes canadienne, vous aussi? Américaine. Oh, une simple américaine, monsieur Hardisty. Oh, à mes yeux, il n'y a pas de différence. Ah oui, bien sûr. Mais je vous en prie, excusez-moi encore. Au revoir. Au revoir.
Madame Bradley, Oui, c'est une étiquette de la teinturerie, n'est-ce pas? oui. Et on ne nettoie... On nettoie pas les tissus neufs en général. Non, bien sûr, Madame Tanner. Alors, je suis tout de suite allé à la banque pour essayer de vendre mes actions. Je crois que ça ne serait pas pire si je jouais aux courses. Mais chérie, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien avalé? Non, j'ai pas très faim. Tu as peut-être la fièvre. Il y en a beaucoup en ce moment. Mais si tu ne te sens pas bien, dis-le-moi et j'appelle immédiatement le docteur. Il ne faut pas prendre le moindre risque avec sa santé. Tu devrais monter te coucher de bonne heure. Tu as fouillé mes affaires. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais déjà été mariée? C'est un domaine que je n'ai aucune intention d'aborder. Pour l'amour du ciel, Ça Paul, ne je te suis ta regarde pas. femme! Oui, pardon Jennifer, c'est une attitude ridicule de ma part. Je devrais te parler de mon passé. Mais c'est parce que je voulais l'oublier. Non, Paul, ne me dis pas ça! Ce sont des histoires, tu sais que c'est faux. Regarde sa photographie, regarde son allure, regarde son type. C'est tout à fait moi. C'est même sa robe, cette robe-là! C'était une de ses robes, n'est-ce pas? Tu as dû être certainement très amoureux pour essayer de la recréer en moi. Mais Paul, je ne ferai jamais une imitation. Je ne voudrais pas être uniquement la copie conforme d'une autre. Je voudrais bien être aimée pour moi. Et je crois que tu en aimes une autre, alors il fallait me le dire avant qu'on se marie. Je sais tout ça. Je sais, mais en tout cas, tu te trompes. Je ne l'aime pas. Je la déteste. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu la recréer. Peut-être bien pour essayer de l'exorciser de ma mémoire. Ou bien peut-être pour me convaincre moi-même qu'une personne ayant ces traits n'était pas forcément mauvaise. C'était probablement ma façon à moi de ne plus penser à elle. De la chasser, la remplacer par toi. Oh, Paul, si ce que tu dis est vrai, C'est vrai, je te l'assure. et maintenant, où est-elle? Morte. Dans un accident. Pour moi, un bien heureux accident. Cet accident a été en réalité pour moi une délivrance. Oh, Paul. Oh, si tu savais comme je suis malheureuse. Oh, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fouillé dans tes affaires. Oh, non, c'est rien. Ah non, c'est C'est pas rien. c'est- C'est très grave. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était comme une force qui m'y poussait. Mais arrête de te tracasser avec tout ça. Je suppose que c'est à cause du choc de l'avoir appris par un étranger. Quoi? Ah oui, il y a un homme qui est venu ce matin, juste après que tu sois parti. Et qu'est-ce qu'il voulait? C'est un vieil ami à toi. Oh, attends, je me souviens même plus son nom. J'ai son numéro de téléphone là-bas. Ah oui, Hardisty. Jacques Hardisty? Oui, tu le connais? Oui, bien sûr, je le connais bien. Et tu sais ce qu'il voulait? Non, je sais pas. Il a dit qu'il était descendu à l'hôtel, à ce numéro.
Et il voudrait que tu l'appelles. Il venait de la part de Mon personne? chéri, il m'a dit qu'il t'avait aperçu en passant en ville par pure coïncidence. Bien. Ah, très bien, je vais l'appeler tout de suite. Tu parles d'une surprise. Jacques avait disparu depuis des années. Brûle ta robe. Que je ne la vois plus jamais. Allô? Oui, la chambre de Monsieur Hardisty, je vous prie. Pardon? Où ça? Ah, merci. Il a quitté l'hôtel très tôt ce matin. Ah oui? Pourtant, il avait bien dit qu'il resterait 2 jours. Je suppose qu'on l'a appelé ailleurs. Je crois que tu ferais bien d'aller vite te changer. Ça te plaît? Tu as devant toi une autre Jennifer. Elle est encore plus jolie que la première. Je dois m'en aller. À ce soir. Bonjour. Bonjour, chérie. Tiens. Tu n'as rien appris de nouveau au sujet de Jacques? Non, j'espère seulement qu'il est parti très loin. Oh, Il n'est pas tout à fait comme l'autre, mais la couleur est la même. les témoins ne se rappellent que la couleur. Ah, j'espère que tu as raison. Oh, tu sais, Quoi? elle porte le chignon maintenant. Ah oui? Oui. Elle porte un peu en hauteur. Ah, dans ce genre-là? Non. Non, non. Et en plus, elle a mis un postiche avec des mèches par-dessus. Ah oui, je Oui. vois. Oui. Oh, j'irai en acheter un demain. Alors, pas dans le village, hein. Faites-le loin d'ici. Oui, ne sois pas si inquiet. Je ne suis pas aussi folle. Toi, tu es ennuyé. Oui. C'est Hardisty. Je n'ai jamais pu supporter ce type. Au fait, tu sais, chérie, je crois que je l'ai revu aujourd'hui. Qui ça? Mais Hardisty? Enfin, je pense que c'était lui. Mais où est-ce que tu l'as vu? Il était arrêté au bord de la route. Et quand je lui ai fait signe, il est parti. Oh non, j'ai dû confondre, il serait pas parti. Non. Mais c'est curieux. Je me demande qui c'était alors. Il est plus de 11h30. Attends, je descends. Paul! Jacques? Il y avait longtemps qu'on s'était pas vu, hein? Tu sais l'heure qu'il est? Hein? Ah! Ah, mais oui, je vois. Mais excuse-moi de venir si tard, je voulais te rencontrer tout seul. Il n'était pas sage de bavarder devant ta femme. Chérie, mais qui est-ce? Ça y est, la voilà. Dis-lui de remonter. C'est Jacques.
Bonsoir. Tu sais, il n'a aucune manière, c'est un être frustre. Non, sérieusement, ma chérie, nous avons à parler d'une affaire importante. À cette heure-ci? Oui, malheureusement, je pars pour l'étranger demain matin et je serai absent pour 2 mois. Je suis vraiment navré. Remonte, ne m'attends pas. D'abord, je fais du café. Non, ça ira, merci. Tu préfères un verre, je crois, Jacques. Ah, tu connais mes habitudes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ardisti. Je ne le garderai pas longtemps, je vous le promets. Bonsoir. Whisky? Bien sûr. Comme d'habitude? Oui, bien servi. Et je sers toujours bien. J'ai essayé de te joindre, mais tu étais parti. Je te demande encore de m'excuser. J'ai dû vite repartir en ville. Ah, tu es beaucoup demandé. Tu me connais bien, Paul. Mais je te connais moi aussi. Merci. Alors, tu as dû t'absenter. Oui, je voulais examiner les registres d'état civil pour être renseigné. Très intéressant. J'ai pris tout mon temps pour ça. Je voulais m'en assurer. Et maintenant, j'en suis sûr, mon vieux, il n'y a aucune trace là-bas de ton divorce avec Josie. Ni aucun certificat de décès. Alors, elle est toujours en vie et mariée avec toi. Tu es bigame, Paul. Oh, 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 oh. Je ne sais pas jusqu'où ça va chercher, mais je dirais à vue d'œil... au moins 5 ans. À ta santé. Continue. Eh bien, j'ai dû réfléchir longtemps pour tout comprendre. Pour comprendre quoi? Et pour comprendre où était le bénéfice. Je sais bien que tu ne fais rien sans en tirer un bénéfice, exact. Et alors, ça m'est apparu, là, clac, aussi clair qu'un ciel d'été. Mais ta nouvelle femme, et sa façon de tant ressembler à Josie, elle n'a rien d'un sosie. Mais ça suffit, parce que les témoins se souviennent seulement de l'allure générale, de la taille, des principaux traits. C'est bien, Paul. C'est excellent. Magnifique. Bien meilleur que tout ce que tu as pu faire avant. Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Oh. Mhm. Tu me prends pour qui? Je suis Jacques. Tu te rappelles? Jacques Ardisti. Je peux l'épeler si tu veux. Et je peux te dire exactement ce que tu veux. C'est à peu près ça que tu comptes faire. Hein? Oh, bien sûr, j'ai encore quelques petits détails à découvrir, mais c'est à peu près ça. Combien veux-tu? Oh, la moitié. Hein? Ça n'a rien à faire. Tu es complètement cinglé. Je sais que c'est moi qui ai les atouts en main. Et ton affaire est très bien montée. Alors je ne veux pas en parler. Une fois tout réglé, tu me donneras la moitié. Si tu veux y réfléchir, je te laisse faire. Ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a qu'une réponse. Oui. Je dois parler de ça, Josie. Ah, bien sûr, c'est très normal. Ça ne va rien changer, en tout cas. Eh bien alors, puisque nous voilà de nouveau réunis tous les deux, on pourrait fêter notre association. Si tu veux un cigare, il y en a là-bas, dans la boîte. C'est pas de refus. Des Havanes. Et là, tu as fait de gros investissements dans cette affaire. Elle est sortie. Mais bien sûr, c'est normal. Elle est peut-être allée se remarier, elle aussi.
Oui. Ah oui, oui, oui. Et cette vieille histoire, Jacques. Tu n'as pas dû oublier non plus quand on était parti en bateau sur la rivière. Avec ces deux filles. Oui. La tienne était vraiment horrible. Tu ne pourras jamais l'oublier. Oui, il lui manquait 2 dents. 2 ou 3. À un moment, je suis presque tombé à l'eau tellement je riais. Oui. Ah, tu sais, quand tu m'as dit discrètement que tu n'en mourrais pas... Eh oui, mon vieux, bien sûr, avec plaisir. Oui, quand tu reviendras. Qu'est-ce que tu dis? Oui, merci, toi aussi. Oui, d'accord. À bientôt. Au revoir. Paul! Paul? Pourquoi, Paul? Pour l'amour du ciel, pourquoi? Je te l'ai déjà dit, je n'avais pas d'autre solution. On aurait peut-être dû payer ce qu'il voulait ou bien s'arranger. Non. C'est la moitié qu'il voulait. La moitié, tu comprends? Ils le retrouveront. Dans le pire des cas, ils retrouveront un inconnu. J'ai vidé toutes ses poches. J'ai arraché la moindre étiquette. Ils finiront par l'identifier avec ses empreintes. J'ai poussé son cadavre du haut de la falaise, Josie. Quand la mer va le précipiter contre les rochers, il ne restera plus grand-chose pour l'identifier. C'est ce qu'on avait prévu il y a déjà longtemps. Les rochers et l'eau salée feront le travail pour nous. Sa voiture. C'est quoi? Sa voiture. Je la prendrai. J'irai la mettre à l'abri quelque part où personne ne la trouvera avant des semaines. Mais c'est... Oh, ce ne sera pas si long. D'ici là, tout sera terminé. Alors quand? Dans la soirée. Elle ira chez le coiffeur tout à l'heure. Bonjour, chérie. Bonjour, mon amour. Il fait un temps splendide. Ah oui? Oh, mais c'est vrai? Tito, où tu es allé cette nuit? Cette nuit? Oui. Après que Hardisty soit parti, j'ai entendu la voiture démarrer. Et quand je suis descendue, tu avais disparu. Ah oui, c'est vrai. J'ai une petite confession à te faire. J'ai eu tendance à boire un peu trop de whisky hier soir. Alors après que Jacques soit parti, je suis sorti prendre l'air. Tu es sorti pieds nus? Oh, mais c'est sûrement parce que je suis amoureux. Pieds nus dans l'herbe grasse, sous les étoiles et la lumière de la lune. Oh, sauvage vent de l'ouest soufflé par la laine de l'hiver. De l'automne, pas de l'hiver. Il n'y avait pas de lune cette nuit. Ça m'étonnerait que tu aies vu des étoiles. Quand je te regarde, je vois toujours des étoiles. Tu iras te faire pomponner aujourd'hui. Oui, coiffeur, manucure et le reste. Oh, mais tu me gâtes beaucoup trop. Ah non, là j'insiste. De toute manière, j'ai déjà pris rendez-vous pour toi, à 2h. Ah, alors je n'ai pas le choix. Tu ne peux qu'obéir. D'accord, Tu veux merci. du café? Oh oui, j'en meurs d'envie. Je te l'apporte.
Alors, il vient? Oui. Je t'ai souvent dit d'entretenir de bons rapports avec les voisins en cas d'ennui. Mais je te croyais au régime. Hein. Allez, monte. Excusez-moi. Bonjour. Je suis désolé d'être aussi indiscret, mais votre femme, Madame Tanner, a paru perdre connaissance. Oui. Oui, elle s'est effectivement évanouie, mais ça lui arrive fréquemment. Elle vient de monter son Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous dites? Elle s'est évanouie. Elle vient de monter, prendre un peu de repos. Ah. Alors je suis venu voir si vous aviez besoin de moi. C'est très gentil de votre part. Non, elle est allée se coucher. J'essaierai de la persuader de consulter un docteur. S'il y avait quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Attendez, c'est très gentil. J'espère que ce n'est rien de sérieux. Oh non, non, je la connais. Je vous le dis, une fois encore, je me tiens à votre disposition. Non, vous êtes vraiment gentil, je vous remercie. Oh non, c'est tout naturel. Non, pas du tout. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà. Le principal témoin. Votre cœur a l'air d'être parfait, tout comme votre tension. Ce qui est moins bien, ce sont ces espèces d'absences subites que vous avez fréquemment. Vous en avez déjà eu combien, Madame Tanner? Oh, une bonne dizaine environ. Je crois qu'il serait prudent de vous faire établir un cardiogramme. Je pourrais essayer de vous arranger ça pour, voyons, pour mardi prochain à 11h30. Ça vous convient? Oui, mardi, ce sera parfait. D'ici là, pas d'imprudence. Détendez-vous. Allez prendre l'air, sans exagérer. Mais surtout aucun effort intense. D'accord. Et je vous donne une petite ordonnance qu'il faudra respecter, Madame Tanner. Oui, bien entendu. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Mais tu me gâtes. Dis donc, pourquoi cette soudaine débauche d'attention? Bon, elle n'est pas soudaine, je crois que tu en as besoin. Ah, Oui, je t'ai regardé de près ce matin. et alors? Et je t'ai trouvé un peu pâle. Tu crois? Mhm. Moi, je me sens très bien. Oui, peut-être, mais cette épidémie de fièvre n'est pas terminée, alors tu dois faire très attention. Et pourquoi tu ne resterais pas au lit? Oh, comme si j'étais une vieille invalide. Fais-moi plaisir, les filles comme toi sont rares. Écoute le docteur Paul, reste encore au lit pendant 1 heure ou 2. D'accord, docteur Paul. Bravo, mon enfant. Et est-ce que le docteur n'aurait pas d'autre remède? Ça. Et ça. Une trop forte dose serait désastreuse. Pour le docteur. Madame Bradley? Bonjour, monsieur. Madame Tanner ne descendra pas immédiatement, elle ne va pas très bien, elle va se reposer encore un peu. Ah, entendu. En tout cas, j'espère que ça s'arrangera. Vous avez peut-être des... Vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, elle se comportait de façon curieuse. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une autre de ces pertes de conscience? Qui vous l'a dit? C'est monsieur Pembury, vous savez, votre voisin. Je lui ai fait son ménage. Et il a dit qu'il l'avait vu tomber raide, sans connaissance, comme un cadavre. Oui. Je ne croyais pas que les nouvelles voyageaient si vite ici. Et j'espère que ce n'est rien de sérieux. Oh non, je pense que non. Mais j'aimerais que vous me promettiez une chose. Madame Tanner n'aime pas qu'on en parle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne voudrait pas que les gens la prennent pour une infirme. Alors, ces évanouissements, ces pertes de mémoire, il ne faudrait pas lui en parler. Oh non, monsieur Tanner. Parce que si vous lui en parliez, alors ça ferait empirer son état. Et elle pourrait passer sa colère sur n'importe qui. Oh, je ne lui en parlerai pas, monsieur, je le promets. C'est gentil. Ça restera entre nous. C'est à toi maintenant. Oui. Oh, Paul, il fallait Tu ne peut-être... vas pas craquer maintenant. Oh, Allez, c'est terrible. courage. On ne va pas s'arrêter, on est allé trop loin. Je veux autant que toi qu'on réussisse. Je veux surtout qu'on en finisse avec cette histoire. Ça n'a pas été facile pour moi de supporter cette situation. Quand je t'imaginais avec elle toutes ces nuits, j'étais morte de jalousie. Embrasse-moi.
qu'aucune autre femme n'aurait été capable de le supporter. Oui, je le sais. Mais c'est ça notre règle. Faire passer les sentiments ensuite. C'était très juste. Et Cette un fois, petit effort encore, je réfléchis à ce qu'on va gagner. Il faut que je parte. c'est pour quand? Madame Bradley s'en va à 1h. L'autre vieux gâteux va se promener à 2h. Oui, mais à quelle heure tu vas la faire tomber? 2h25. J'espère que le vieux bonhomme sera suffisamment prêt pour voir ce qui se passe, mais pas assez pour distinguer tous les détails. Oh, Paul, Bonjour. tu rentres tôt aujourd'hui? Eh oui, c'est fait exprès pour profiter de ma petite femme et oublier le travail. Et pour aujourd'hui, plus le moindre travail. Alors on va manger, se promener et boire un verre. Oh là là, dans quel ordre? D'abord le verre, t'en veux? Non, merci. On ira sur la falaise, tu veux? Oui, bien sûr. Et puis en semaine, il n'y aura presque personne. Oui. Dis-donc, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, pourquoi? Je veux dire, il n'y a rien qui te tracasse. Non. À quoi penses-tu? Oh, rien, je te posais seulement la question. C'est gentil, mais inutile. Attends là, je change mes chaussures. Mon chéri, oh, tu sais, j'ai jamais posé de questions sur ton travail jusqu'ici, sur toutes ces transactions qui t'accaparent tellement souvent. Je pense que si tu avais voulu m'en parler, ben, tu l'aurais fait. Oui, alors c'est vrai, mais je ne tiens pas à en parler, je l'éviterai. Ah. Alors je suppose que ça veut dire que tout va très bien. Tu as deviné? Très bien, oui. Oh, écoute, chérie, tu n'es pas fâchée contre moi parce que je t'ai posé des questions. C'est à cause de toi. Si tu voyais comme tu as l'air maussade, on jurerait que tu as des embêtements, tu sais. J'ai l'impression que tu me caches tes ennuis pour éviter de m'inquiéter. Mais mon chéri, si c'est une question d'argent, de liquidité, enfin ce qui peut bien arriver à tous les financiers, je t'en prie, mon chéri, dis-le-moi, je t'aiderai. J'ai à peu près $1 million à mon nom. $1 million? Oui, peut-être même un peu plus maintenant, avec les intérêts qu'ils ont dû rapporter. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je n'ai pas eu l'occasion. Tu as supposé que j'avais juste de quoi voyager, mais tu ne m'as jamais interrogée, et je te respecte beaucoup pour ça. Mais surtout, je ne voulais pas te le dire. Pourquoi? Oh, il arrive trop souvent qu'un homme épouse une femme pour son argent. Mais toi, au moins, je sais que tu m'as épousée parce que tu m'aimes. $1 million? Ça change un tas de choses. Tu vois que tu as besoin d'argent. Oh non, non, non. Oh non, non, je n'y toucherai pas. Non, c'est que... oh, c'est que quand on découvre qu'on est marié à une héritière, tu sais, ça provoque un choc. Oui, ça t'énuera. Oui. Tu ne vas pas répondre? Non, je t'ai fait une promesse tout à l'heure, rien que toi et moi. Rien que toi et moi et personne d'autre. Ni travail, ni rien du tout.
Oui, ici Madame Tanner. Écoutez, je suis navrée, mais je ne comprends rien du tout. Votre cardiogramme, Madame Tanner, vous n'avez pas oublié que nous avons rendez-vous mardi à 11h30. Malheureusement, je dois aller faire une visite à l'hôpital à cette heure, justement. Je voulais vous demander de le reporter jusqu'à... Votre rendez-vous, bien sûr, Madame Tanner. Ah, mais je pense qu'il y a probablement erreur. Oui, je suis Madame Tanner, mais je ne pense pas être la bonne Madame Tanner. Oh, attendez une minute. Pour quelle raison mon homonyme était venu vous voir? Pour des oublis et des pertes de conscience. Madame Tanner, je pense plutôt que vous avez souffert d'une autre crise. Pourquoi sinon auriez-vous oublié votre visite? Parce que, docteur, je ne suis pas venue. Ici Jacques Hardisty qui vous parle, Madame Tanner. J'ai déposé ce magnétophone chez un ami en lui demandant de vous l'envoyer s'il ne recevait pas de mes nouvelles dans les 24 heures. C'est mon assurance, en quelque sorte. Oui, je m'y connais beaucoup en assurance, Madame Tanner. Moins que Paul, pourtant. Paul, lui, c'est un véritable expert. Je ne connais personne d'aussi rusé que lui. Et surtout avec l'aide de Josie, sa première femme, ou plutôt sa vraie femme. Oui, elle est toujours mariée avec lui, vous savez. Elle a contracté une grosse assurance sur la vie, une très grosse assurance même. Ça fait déjà 3 ans qu'elle l'a prise. Oui, il y a longtemps qu'ils ont préparé leur petite machination. Aucune compagnie d'assurance n'aurait de soupçon si elle mourait maintenant, au bout de 3 ans. Seulement, bien entendu, Josie n'a aucune intention de mourir. Et c'est là que vous intervenez. Vous lui ressemblez beaucoup. Vous ressemblez à la femme qui a passé un examen médical et qui a signé ses papiers il y a 3 ans. Pour tout le monde, vous êtes la femme de Paul. Mais qui aurait pensé qu'il y a 2 femmes en réalité? Vous avez compris la suite. Ce n'est pas Josie qui va mourir, c'est vous. Vous allez mourir à sa place. Ensuite, ce sera très simple. Paul touchera l'argent versé par la compagnie d'assurance et ils partiront tous les deux le dépenser dans ces pays ensoleillés. Au revoir, Madame Tanner. Ou plutôt, puisque vous avez reçu ce message, adieu. Non! Oh non! Oh non, ce serait trop laid. Jennifer! Jennifer? Oh, ma chérie, où tu t'es passée? Mon amour? Et toi, où étais-tu passé, mon amour, mon chéri? Josie, tu es folle, mais qu'est-ce que tu fais ici? Allez, pars tout de suite. Lâche-moi, mais lâche-moi. Mais elle peut revenir dans un instant. Et alors, tu as peur qu'elle nous voie ensemble? Non, mais tu te rends compte, si Arrête jamais elle de revenait crier. à la... Elle vient de sortir en direction de la mer et je l'ai vue. Voilà une occasion, Paul. Tu n'as pas pu le faire tout à l'heure, alors vas-y maintenant. Mais j'allais t'appeler pour tout te dire. Oui, mais je n'en doute pas. Et t'expliquer que la situation avait changé. La situation ou tes sentiments Non, mais pour attends, elle, plutôt? écoute-moi. Ça, je ne te Mais laisse écoute un peu. Elle a $1 million. À elle seule. Ça m'a fait... Enfin, tu entends, $1 million. Oh, et par rapport à ça, ce qu'on cherchait a l'air d'une aumône. $1 million. Alors écoute, il faut tout repenser. Ça peut demander du temps. Mais pour l'instant, sors d'ici. Allez. Combien de temps, Paul? J'en sais rien. Des mois, peut-être bien. Non, Paul. Non, non, non. Enfin, quoi?
Non, nous allons simplement faire ce qui avait été réglé. Mais ne sois pas ridicule, elle a $1 million, je te dis. Ah, oh oui, je vois, c'est très clair. Oh, je te connais bien, Paul. Tu as épousé une millionnaire qui est très amoureuse. Tu n'as jamais trouvé une aussi belle affaire. Alors pourquoi résister? Mais pourquoi te casser la tête plus longtemps et continuer à prendre des risques? Tu n'auras qu'à te montrer un peu tendre avec elle et sa fortune et tu seras tranquille pour longtemps. Oh, Josie, alors tu Oh crois oui, que... je sais ce que je dis. C'est marqué clairement sur ton visage. Jette-moi et reste avec elle. Mais Josie... En tout cas, tu auras du mal, Paul. C'est moi, ta seule femme. Je ne possède pas de millions, mais tout ce que j'ai, c'est toi. Et je n'ai pas l'intention de te laisser. Alors tu veux ruiner tout ce qu'on avait construit? Non, je vais tout de suite le finir, au contraire. Josie, mais où est-ce que tu vas? Josie! Non. Dis-moi, où comptais-tu aller? Achever ce qui était prévu depuis longtemps. Tu as reculé devant le geste, eh bien je le ferai. Elle est partie là-haut comme si elle voulait qu'on la pousse. Jennifer aura bientôt une nouvelle défaillance. Non, Josie! Josie! Non. Arrête, Josie! Arrête, laisse-la! Josie! Tu n'as pas averti la police? Le vieux bonhomme le fera, il a tout vu, et elle sera là dans une minute. J'ai essayé de t'épargner toute cette histoire, j'ai essayé de te protéger de tout ça, mais tu sais, c'est pour ça que je t'ai menti pour ma femme. Elle était vivante. En tout cas, elle l'était il y a un moment, et elle était folle. Folle alliée. Je me demande comment elle m'a retrouvé. J'aurais dû la faire enfermer il y a longtemps, elle était malade. Quand je parle de ça, ce n'est pas de sa jalousie, elle était malade. Et quand je la revois encore sur le point de te tuer, toi, parce que tu es la seule que j'ai vraiment aimée. Et aujourd'hui, je sais que j'aurais dû tout avouer depuis longtemps, que le découvrir aussi brutalement, c'est affreux. Mais tu l'oublieras. J'ai suffisamment d'amour pour t'aider à oublier. Mais c'est peut-être bien la meilleure fin. Un accident. Parce que c'est un accident, rien d'autre. J'espère que tu t'en rends compte. Le vieux bonhomme, lui, il était beaucoup trop loin de nous trois et il n'a rien vu de ce qui s'est vraiment passé. Mais toi, tu as vu que j'ai risqué d'être tué pour te sauver. Oui, tu le diras, n'est-ce pas? Oui. Oui, tu peux compter sur moi. Je vais tout dire. Jacques Hardisty. Je vais tout dire. Mais c'est inutile, pas Hardisty. Non, ils vont te demander ce qui s'est passé là-haut. C'est ça seulement qui les intéresse. Sur la falaise? Oui, l'accident, enfin, la façon dont je t'ai sauvé la vie. Je me souviens pas de ça. Mais bien sûr que si, c'est arrivé presque à l'instant. Je ne me souviens de rien. Écoute! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas pu oublier tout ça. Jennifer, écoute, c'est grave. Le vieux bonhomme va raconter son histoire et je vais certainement être accusé de ce meurtre si tu ne viens pas à mon aide. Moi, je sais rien. J'ai tout oublié. J'y peux rien. Je suis malade. Jennifer. Tu ne sais pas que je suis malade? J'avais pourtant cru que tu le racontais partout. Jennifer, chérie. Tu n'as qu'à demander au docteur. Oui, il paraît que je lui ai rendu visite. Il pourra te le dire. Jennifer. Aide-moi. Jennifer. Jennifer.